Bonjour, Monsieur Malherbe. Bonjour. Merci au fin d'accepter à cause de nous à l'entretien. D'abord, nous plusieurs de vos posts sur Facebook, notamment y entrer au port de supprimer. Est-ce que vous pensez qu'il y a une raison ou une motivation politique derrière? Ben, moi, me penser, et dans les deux. Et dans une raison. La raison, c'est que quand OP donne une fausse nouvelle, ce qui est plus facile de faire, c'est qu'il donne une déposition contre vous et faire cybercrime, binard et tout. Mais quand OP cause la vérité, soit ou proche de la vérité, soit ou des gens déjà dans la vérité, automatiquement, j'étais dans toute bonne raison du monde pour bloquer. Donc, moi, ma conclusion, c'est que si je ban 3 comptes Facebook bloqués juste après qu'ils me mettent ban post concernant la MPA, c'est parce que je suis dans la vérité. Est-ce qu'il y a une cible du gouvernement? On ne peut pas penser à proprement parler qu'il y a une cible du gouvernement, mais le gouvernement connaît qui ne pas une démon qui pour rester tranquille devant ban injustice, devant ban malpractice, devant ban acte de corruption. Et même la MPA, il connaît. Et le directeur général lui-même il dit plusieurs fois, et quand ça boucle là, ouvert sur la bouche, ça veut dire qu'il y a une preuve derrière. Et jusqu'à présent, mon stick, tout ça, jamais m'a fait faire une allégation sans être sûr qu'il y a un document qui supporte ce qu'il me dit. Donc, cible du gouvernement, non, mais je suis sûr, je me connais, et je connais qu'il me peut dire la vérité. Est-ce pour cela qu'on a arrêté dans le sillage des allégations sur le Hong Bang 6? Effectivement, pour le Hong Bang 6, c'était le 22 février, si je ne me pas trompé. Et bien, là aussi, il y a une grande vérité qui finit sortie après. En fait, dans mes vidéos, ce qui m'a dit qu'il est temps pour que le peuple prenne la loi dans la main et montrer à l'institution comment bien fonctionner. C'est dessus que la cybercrime finit arrête-moi, supposément instigation à la révolte et patati patata. Donc moi, je explique que le citoyen a un droit constitutionnel pour se référer à la loi, pour se servir de la loi afin de montrer qu'il y a une institution qui peut mal fonctionner. Par la suite, juste après juste avant mon arrestation, Monsieur Alain Donat et le ministre Sudi Amadou, une galopée, il a fait une conférence de presse en toute vitesse, et dans laquelle conférence de presse, M. Medou dit qu'Alain Malherbe n'a pas connu rien d'un bateau, et il n'a pas connu qu'il était un bateau, il demande excuse à la population. Mais ce qui finit arrivé par la suite avec les forces vives de Tamarin, nous finissons les termes de la loi justement du Port Act, nous finissons une circulaire qui est une circulaire par la Mauritius Port Authority qui dit quand un bateau besoin d'être lent, quand il peut faire une opération, le Hong Bang à Tamarin, il peut faire une opération parce que toute la nuit il est éclairé, titan ban grandeur toute la nuit. Et ensuite, si un bateau choisit pour pas rentrer à l'intérieur du port, quand il vient d'être lent. Donc, les paramètres de la loi disent que un bateau comme ça besoin d'être lent within the port area. Donc, le port area, pour ceux qui ne connaissent pas, il prend depuis Béditombo jusqu'à Pointe-aux-Caves. Pointe-aux-Caves est juste en dessous d'Albion. Donc, à Tamarin, le bateau, il est parti dans le port area. Donc, il est en infraction à la loi, au Port Act et au circulaire que le capitaine Barbeau lui-même et le directeur général ont circulé. Donc, effectivement, ce qui m'a dit, le peuple, avec les forces vives de Tamarin, nous finissons prendre ces termes de la loi, nous finissons écrire une lettre, et le lendemain qu'ils nous ont envoyé cette lettre-là, au Premier ministre, au ministre de l'Environnement, au ministre Sudi Amadou, tout le reste, ban bateau, il lève l'encre Tamarin dans le port, lui, où il était une poteria. Donc, moi, tu as raison. Donc, c'est pour ça qu'ils m'ont considéré que mon arrestation était proprement arbitraire et injustifiée.
Avant qu'il retourne sur l'MPA, ou dire que la gestion des institutions bien changé, est-ce que vous pouvez référer strictement à l'autorité portuaire ou bien institution en général? Non, ban institution en général, parce que de nos jours, nous disons, Franck, nous-mêmes, hein, quand nous virer, quand nous trouver, nous trouve pas tout ban institution en sens dessus-dessous. Ban institution peut gérer de nos jours, pas ban petit copain, dans toute ban institution et dans ban grande influence politique qui partit besoin non, et monsieur, sans sa ban influence politique, ban ingérence politique, ban institution qui fonctionne convenablement. Nous guettons les cas qu'aujourd'hui. Les cas qu'aujourd'hui, c'est un grand point d'interrogation. Les cas par rapport à l'affaire Kisnen, personne ne peut comprendre rien. Les cas par rapport à Angus Road, personne ne peut comprendre rien. Donc, on nous trouvait déjà, si nous mettons l'emphase des cas, qu'il y a une politique de poids et de mesure qui généralisée dans toutes les institutions de la République de l'île Maurice. Moi, pourquoi on met l'emphase sur la Mauritius Port Authority? Parce que mon travail dans ce secteur-là pendant 43 ans. Donc, mon subir beaucoup avec eux. Mon comprend cette méthode de fonctionnement. Et c'est dans le domaine que je suis plus sûr, je suis capable de dire bonnes affaires qui me connaît. Donc, pas pour trop aventurer dans les autres, moi, simplement dire ce que vous trouvez au-dessus, mais au-dessous, ça doit être pire encore. Ça me laisse aux autres une commande dessus. Qui fait changer dans la gestion de l'MPA depuis le naufrage du Wakasho et du Tux Gaïdan, mis à part le changement à la tête de sa présidence? Encore une fois, nous trouve un chairman qui est arrivé, qui ne parle absolument rien dans ce qui était un bateau. Moi, je peux lire même un de ce interview qu'il donne l'Express, il est cause de embouteillage dans le port. Embouteillage pénant dans le port. Nous dire congestion portuaire, ne pas dire embouteillage dans le port. Déjà que dessus, nous trouvons qu'il n'est pas apte, il n'est pas comme ça domaine-là, donc il n'a pas de besoin, he's not the right man in the right place. En plus de ça, quand nous guettons ce qui va changer, ce qui fait empirer, c'est la maintenance des remorqueurs. Nous faisons un remorqueur, le Kestrel, qui un dimanche, il y a un trou dans la coque pendant qu'il fait une manœuvre au Mauritius Container Terminal. Nous nous trouvons pour un autre remorqueur qui est en dry dock, qui a fait une commande d'une pièce pour sa remorqueur là, une pièce qui coûte de fortune, mais qui finit d'arriver, qui n'est pas adaptée au remorqueur. Nous nous trouvons que le département du Marine Engineering finirait sans un Marine Engineer à la tête. Donc, en fait, rien n'a changé. Et pour moi, c'est même devenu pire. Par exemple, parallèlement, à nous le service des pompiers de la Mauritius Port Authority. Aujourd'hui, j'étais dans un seul camion qui est opérationnel. J'étais dans deux. Un camion, il y a que 2 ou 3 semaines de ça, il y a un NTA pour un fitness. Out. Pas un fitness. Donc, dans un port, quand nous avons un pétrolier, un bateau de gaz, quand nous avons un marchandise dangereux qui transitait, nous avons un seul camion pompier qui est capable d'intervenir en cas de nécessité. C'est grave. Donc, rien n'a changé. Il n'y a que la personne dans le chairman chair qui a changé, mais sinon, tout le reste est pareil. Par exemple, je trouve priorité à le sens flooring dans notre head office ou il y a maintenir un camion et un remorqueur. Est-ce que flooring d'un bâtiment nécessaire à la sécurité d'un port? Non, on ne va pas trouver ça. Donc c'est du gaspillage encore une fois. Donc c'est assez alarmant ce qu'on peut dire. On peut dire qu'ils ne pas apprendre aucune leçon de ces 2 épisodes qui n'est là. Est-ce que par exemple, je finis bien gère le naufrage du chalutier qui tient là, le Rong Yuanyu, ou bien tout récemment de l'incendie du bateau de pêche Wei Chan Tsai? Écoutez, on va commencer par le Lu Rong Wanyu, 588 je crois, qui est échoué justement à Pointe-Sable. Ça, moi bien rier parce que moi, je suis le bateau-là depuis 4 heures du matin. Depuis 4 heures du matin, ce bateau-là rentre dans les limites portuaires, il rentre et sortie à 3 reprises. C'est que tout à fait inacceptable. Quand un bateau il rentre dans les limites portuaires, pour supposément il prend du carburant et des provisions, il jette ce l'ancre, il attend ce tour.
Là, il est rentré 2 fois, 3 fois, jusqu'à il finit échoué à Pointe-Sable. Ça, déjà, là, ça nous a fait qu'ils jamais qui nous arrivé. Ensuite, il reste ici à bateau là, nous entendons dire que le Director of Shipping, M. Alain Donat, fin instituer une enquête et que le capitaine Hubert Noël fin nommé pour faire l'enquête pour connaître qui n'arrive exactement. L'enquête, ça date de mars, de début mars, et oui, aujourd'hui, nous arrivons presque à la fin de septembre, et il y a 2 semaines de ça, moi, j'ai envoyé un mail à M. Donat, disant comme ça, Inquiry still in progress. Je me l'ai un petit peu choqué, dans le sens que le temps que ça fait prendre. Et ensuite, quand l'Indien dit ça, je l'ai checké l'oban daily port situation qui émet par la MPA, je ne pas tout bateau là-dedans pour. Donc, je me pose la question, comment capable une inquiry ou un bateau qui fait naufrage dans Maurice et qui bateau là pas dans port? L'État mal le marine trafic, mon bateau là en Afrique de l'Ouest. Donc, la question qui me pose M. Donat, c'est lui qui donne l'autorisation à un bateau pour quitter le port. C'est lui, en tant que Director of Shipping, qui émet un port clearance, qui crie un bateau là pour les cas quitte pour lui. Donc, logiquement, c'est lui qui fait ce bateau là sortir. Comment, en même temps, il laisse ce bateau là aller, en même temps, il peut mener l'enquête, mais comparé aux conclusions de l'enquête, admettons, besoin d'une poursuite légale. Poursuivre qui c'est là? Capitaine pas là, l'équipage pas là, propriétaire pas connaît qui c'est là, pour poursuivre qui c'est là. Qui fait dans le cas de Wakasho une arrêt de capitaine là? Qui fait dans sa cas là pas un arrêt de capitaine là? Qui fait une détenir tout l'équipage du Wakasho? Qui fait ça n'a pas une détenir sur l'équipage? Il y a un problème quelque part. Donc c'est ça qui me pose question dans 2 semaines à M. Alain Donat par mail, et il est dans l'incapacité de répondre. Encore une fois, la MPA, en tant qu'autorité, il utilise agir, parce qu'il y a aussi là ce mot pour dire dans le clearance de bateau. Mais moi, envie de comprendre comment bateau quitte le port. Quel bateau là a été? C'est grave. Et nous savons que l'incendie du bateau de pêche, très mal géré, très mal géré. Moi, bon, je ne suis pas un expert dans le domaine, hein, simplement un professionnel qui travaille dans le domaine. Moi, la chose la plus logique, c'était prendre un bateau là, mettre-le en dehors, assez loin des côtes, avec un gros remorqueur avec lui, qui est dans la capacité pour lutter contre l'incendie, au moins nous sûr qu'il n'y a pas prenant un risque de déversement de gasoil dans les eaux. Là, avec ce bateau-là, je finis j'ai dans le coin Ben des Dames. Et moi, personnellement, je suis dans la plage au Ben des Dames. On a même une vidéo. Quand nous trouvons gasoil, peut flotter à la surface de la mer. Et la MPA et le ministère de l'Environnement viennent dire comme ça, je faire une analyse de l'eau, mais non, rien. Mais ça, excuse-moi, je vais mettre cette analyse en doute, parce que moi, je trouvais que mon Olivier et mon une vidéo qui prouvait qu'il finit gagner une fuite de gasoil. Donc, encore une fois, la gestion de ce bateau en feu a été très 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 mauvaise. Qui plie interpellou? C'est le manque d'équipement, c'est le manque d'expertise ou bien la mauvaise gestion en général? C'est le je m'en fichisme de tout le monde à la Mauritius Port Authority. Pour eux, ce sont des fonctionnaires qui viennent là, qui savent qu'à la fin du mois, ils auront leur chèque. Basta, un point, c'est tout. Parce que autrement, dans un port qui se respecte, dans un port qui se dit être le port le plus efficient, le plus moderne de l'océan Indien, un port, il y a des piliers importants qui se tenaient à lui. Ce remorqueur, ce service pilotage pour les cafés bateaux rentrés sortis, et ce service à incendie. Les deux sont défaillants. Les deux sont déficitaires. Donc, c'est pas normal. Un port pas capable de gérer comme ça. Et en plus de ça, si tu as envie d'ajouter, le troisième pilier, c'est le côté commercial. Là, que ce soit la Mauritius Port Authority, que ce soit la Cargo Handling Corporation, je n'ai aucun l'esprit commercial. Pour eux, un agent maritime qui représente une grande ligne maritime qui vient devant eux, ce n'est pas un client, c'est un démon qui vient supplier pour gagner quelque chose. Voilà la MPA, voilà la Cargo Handling Corporation. Moi, je suis en présence d'un mail qui est une grosse compagnie maritime. Il envoie le directeur de la Mauritius Port Authority qui vient plaindre du service que la MPA donne. C'est-à-dire, cette compagnie maritime-là peut venir dire que la MPA favorise un concurrent à ce détriment.
Et la personne employée dans sa mail-là, est-ce que nous devons adopter une attitude de knee-jerking pour nous capables d'un service qui a besoin de nous, une base élémentaire? Et ou diamant un pot comme ça, et prétendre le lion, le hub de l'océan Indien, vous êtes rêvé. Nous avons chairman, il peut comparer pour lui avec Los Angeles. Mais enfin, comment on dit dans un article, let's compare like to like. Pas besoin de nous aller loin. Qu'est-ce Madagascar? Nous tous nous disons Madagascar, third world country. Nous tous connaissons dans quel état de pauvreté est Madagascar. Mais aujourd'hui, Madagascar, dans ce port, il y a 4 vieilles grues qui, à mon avis, doivent avoir au moins 35-40 ans. Ok? Ça va une grue-là, je manipule par grue 35 à 40 conteneurs par heure par grue. Maurice, nous avons une politique super sophistiquée qui fait entre 18 et 25 seulement. Explique-moi nous. Comment nous sommes capables de continuer de dire que nous le pôle le plus efficient de l'océan Indien? C'est pas vrai. Donc, à l'époque, je me rappelle, en 2015, juste après la victoire de l'alliance MSM-PMSD, je crois, en 2014. Oui, l'Alliance des peuples. Voilà, l'alliance des peuples. Le vice-le Raido, tu viens de dire comme ça qu'il faut faire de Maurice le hub de l'océan Indien. Moi, tu dis, arrête rêver, les yeux grands ouverts. Et jusqu'aujourd'hui, c'est encore vrai. Maintenant, si nous abordons le côté bunkering, on connaît que Shell, c'était le pionnier du bunkering à Maurice. Moi, personnellement, je commence à travailler en 1977 dans le port. Shell, tu es déjà là, tu peux fournir carburant à un bateau. Along the line, Shell il change de nom pour l'équipe arrangement qui gagnait, il appelle Vivo. Aujourd'hui, Vivo, avec la conjoncture actuelle, il arrête de faire bunkering. Il fait vendre Sauvage n'est plus là. Et il fait vendre son storage capacity à une compagnie danoise qui s'appelle One Bunkering. Cette compagnie danoise One Bunkering, il forme partie d'un holding qui s'appelle Bunkering Holding, dont le chairman est poursuivi au Danemark et qui risque la prison. Donc, comment le gouvernement Maurice est capable d'accepter qu'il y ait une compagnie qui, dans un état pareil, vient installer dans Maurice? Qu'il faut là, qu'il y ait dans le gouvernement, il y a des bouglas dans ce comment un petit sobrino, il dit ouais, bougla, est-ce qu'il fait due diligence? Personne ne pas connaît. Et pourtant, je peux venir installer dans Maurice. Mais aujourd'hui, il n'y a que ça, rien d'autre. Mais comment on expecte que MPA pour prendre action, pour prendre certaines affaires qui ont été là en considération, quand il est même accusé de conflit d'intérêts? MPA est en action dans Mauritius Shipping Corporation. Ça veut dire, ça veut dire IBA est en action dans TFM. Oui. Donc, il n'est pas normal qu'il y ait un régulateur qui vous donne un opérateur qui est licencié sous ou qui est actionnaire que lui. Parce que comme Mauritius Shipping Corporation, il y a à peu près une cinquantaine de shipping agents là-dedans. Donc, Mauritius Shipping Corporation, il y a 50 concurrents. Demain après-demain, s'il y a une décision pour prendre concernant un shipping agent, la MPA pour favoriser Mauritius Shipping Corporation parce qu'il y a une action là-dedans. Donc, c'est un conflit d'intérêts qui fait exister depuis longtemps. Et le directeur général de la MPA, qui siège tout récemment chez le board de la Mauritius Shipping Corporation, maintenant il est sorti remplacé par le directeur des ressources humaines. Mais le conflit est toujours là. Donc, ce sont ces choses-là qu'il faut séparer. Et me penser que c'est ce que le chairman veut faire. Quand il dit il faut couper MPA en deux, pour venir le côté régulateur et puis le côté commercial. Vous pensez, c'est ça qui me fait dire ça. Mais malgré tout, la MPA va rester la MPA. Hein. Mais ça, congestion portuaire qui nous a évoqué plus tôt là, est-ce que ça n'a pas affecté aussi la compétitivité au niveau du port? Non, mais pour lui, pour le moment, peinant congestion portuaire. Pour la bonne et simple raison que mon bateau, moins. Par exemple, la plus grosse ligne maritime, Maersk Line, les filles qui peut servir Maurice comme le point de transbordement pour la région, maintenant il peut transborder en Afrique du Sud.
OK? Donc, maintenant, il y a moins de navires, si tu vas faire le tour. Même dans peak season, nous pénalisons là pour l'instant parce qu'il y a beaucoup de... Et ne pas prenant. Ne pas prenant. Et en plus de ça, plus que ça va, par exemple, il y a une ligne maritime Pacific International Line qui n'a réduit de Maurice. Parce que le service est trop minable à Maurice. Il est pas... vous savez, dans le maritime, le calcul est simple. Si vous prenez un bateau, vous connaissez à peu près ce coût par jour un bateau, vous calculez le tonnage. Disons un bateau qui vient débarquer dans un conteneur, disons, il fait à peu près, je prends un chiffre au hasard, hein, il fait à peu près 35 000 tonnes. Okay? Un bateau comme ça, il coûte $1 la tonne par jour. C'est-à-dire qu'il coûte 35 000 $ par jour. Maintenant, avec la mauvaise performance de la cargo handling, les bateaux passent plus de temps à quai. Donc, automatiquement, au lieu de passer un jour, ils passent 2 jours et ils perdent de l'argent. Même les frais portuaires augmentent. Donc, je n'étais plus intéressé avec Paul lui. Et plus que ça va, plus vous trouvez une compagnie maritime pour délaisser pour lui. Donc, nous devons dire adieu à nos hub. Mais depuis longtemps, on dit adieu à hub, moi. Ça ne peut pas arriver jamais. Ça ne peut pas arriver jamais. Parce que, avec le. Maintenant, vous passez, si le lait passe loin, l'autre chapitre du port qui est encore envie d'y aller, le hub, on pourra raconter une petite histoire. Nous, moi, la retraite maintenant, ça fait une année maintenant, hein, mais nous, à l'époque, en 2013, nous y fait beaucoup d'un gros navire qui pas supposé venir dans le port, lui, qui même pas capable de rentrer dans le port de port, lui, tellement c'est gros et gras. Nous faisons un récit à Tiazot, nous disons, ok, mais quand je passe au large de Maurice, arrête là, nous fournissons de carburant, provisions, nous sommes capables de faire même un changement d'équipage au lieu de l'Afrique. Et effectivement, ça ne commence doucement, et les films grossissent, ils prennent une ampleur terrible. Nous-mêmes, par an, avant Covid, nous consommons en moyenne 1 millier de chambres d'hôtel par an, qui est quand même énorme, qui est un gros apport à l'économie de Maurice. Depuis Covid, l'année dernière, le port fermé, l'aéroport fermé. Qui vous fait le équipage le bateau? À un moment donné, ce contrat finit, vous besoin de débarquer. Nous finissons arriver à réaliser que la Réunion, malgré Covid, nous avons le port ouvert, nous avons l'aéroport ouvert, donc nous finissons dévier tous ces navires, tous les clients qui nous ont sur la Réunion. À un moment donné, à Maurice, que tu peux faire à peu près 100, 150 navires par an, à un moment donné, à la Réunion, tu peux faire 30, 35 navires par semaine. Faire le compte par an maintenant. Et ce qui peut arriver maintenant, c'est que la Réunion peut prendre sa business là, Maurice, entièrement. C'est une affaire que la Réunion jamais t'y faire avant ça. Donc c'est un manque de vision qui amène ça. C'est pire qu'un manque de vision. C'est encore une fois une attitude de je m'en fichiste. Et ça, je peux dire de la part du directeur général de la Mauritius Port Authority. Et ça, je peux clair dessus. Qui fait, je peux dire ça. L'étant ce problème-là d'arriver, nous demandons une rencontre. Nous l'avons guetté, nous expliquons, nous disons, mais ok, c'est une ferme le port, mais la Réunion peut ouvert, nous pouvons envoyer tout bateau là-bas, Maurice peut payer sa business là net. Mais est-ce que c'est pas il relève plutôt d'une décision gouvernementale pour faire le port? Mais nous ne faisons pas par la MPA pour que la MPA, qui dépend du PMO, discute avec le PMO, montre le PMO qui ne peut pas du business en faveur de la Réunion. Quand nous discutons avec le directeur général, qui dit à nous, mais je ne suis pas content. Les pôles là pourraient se fermer, je ne suis pas content. Envoyez pas de la Réunion. Mais est-ce que je dois pas essayer une rencontre avec le gouvernement? Nous ne faisons tout ce qui nous est capable. Il envoie une lettre, il envoie une mail, toute qualité de réunion, pas de bouge du tout. Et là, avec l'ouverture de la frontière le 1er octobre, mais maintenant, on va dire, il y a un touriste qui fout les vaccins, qui peut venir Maurice, qui reste 180 jours Maurice, mais qui fait un équipage, pas capable. Non, au Pérodien, qui la valeur du jour, n'a aucun protocole pour un équipage, non. Donc la Réunion peut prendre tous nos business. C'est comme ça, même dans le passé, nous avons à lui beaucoup de changements de armed guards. Longtemps, à l'époque des pirates, tout ban bateau, c'est un ban guard armé à bord. Tellement, l'autorité, si fin croise de gagner la poule aux d'or, je fais augmenter le tarif. À un moment donné, nous, les clients, nous ne sommes plus capables. Moi, je la MPA,
Je rencontre le directeur financier et un des deputy directeur général de la MPA. Moi, j'explique la situation. Moi, dis si nous pas revoir nous un tarif portuaire, nous pour payer sa business là. Vous connaissez ce que je dis à moi? Je dis moi, mais ou cause. Alors, vous dites moi, mais qui vous pouvez faire? Moi, je pense, je pas tout un bateau Moroni. Je te ris, je dis moi, mais ou cause l'argent vers nous. Moi, je me déplace dans le Moroni, je deviens bateau, je viens pour lui à Moroni, et depuis ce jour-là, Moroni peut faire à peu près 200 bateaux par mois. Maurice ne fait 10 business là net. Voilà la mentalité des gens de la Mauritius Port Authority. Je crois, je suis supérieur à tout le monde. Je crois que je suis même plus bon que tout. Donc, on peut dire que je peux agir de façon antipatriote pour reprendre le terme utilisé par mais le c'est Premier ministre. Exactement le terme. Et le problème, les temps nous rediscuter avec la MPA, nous disons comme ça, mais demain après-demain, même pour ouvrir les frontières, nous pas pour récupérer sa business là, parce que la Réunion finit accaparée. Je viens dire nous, nous antipatriotes, parce que nous disons nous, on va récupérer le business. Et nous là pour faire le business là, c'est ça qui parlait. Donc c'est grave. C'est pour ça qu'ils m'ont dit, oh, pour lui plus que ça va, pour lui pour couler, pour lui pour disparaître. Et le jour, tout le temps on dit ça, le jour où le lion qui appelle Madagascar se réveille, oubliez pour lui. Terminé, fini. Moi, écoute, comme depuis 2014, on ça, bon, pour régler ça encore. Dans 10 ans, on va se revoir, vous et moi. Bon, pour dire, ce sera toujours valable. Maurice ne sera jamais le hub de l'océan Indien. Ni en bunkering, ni en transshipment. Jamais. Ou pas penser pour éviter ou pour retirer pour lui de sa naufrage qui ou peut prévoir là, il peut le faire là. Je pas pour venir avec une méga structure genre qu'ils peut faire l'aéroport pour regrouper tout le monde. Mais on a vu, le film trouve déjà les prémices de ce qui peut arriver. Le directeur de la cargo handling finit dégagé et moi, je suis sûr et certain que ce n'est pas la pression syndicale qui me fait y aller, c'est simplement pour faire vaquer de ce site pour que le chairman de la MPA prend le contrôle de la cargo handling. Qu'est-ce qui peut arriver à Mauritius Shipping Corporation? C'est pareil. Le chairman aussi y allait. Donc, je pourrais regrouper ces trois-là ensemble pour faire exactement le même conglomérat que je peux faire dans l'aéroport. Mais moi, je ne m'appelle pas ça conglomérat, moi. Je m'appelle ça une cartel. Je peux contrôler tout, je peux faire tout. Au bout du compte, qui c'est qui peut gagner? C'est les petits copains. C'est tout. C'est eux qui peuvent gagner tout.